Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Me voici donc enfin de retour parmi vous et on va pas perdre les bonnes habitudes. Je vais vous lire l'avis du jour qui a été laissé par Rachoudida, j'ai eu du mal à le dire, Rachoudida, qui nous dit un trésor. Bravo et merci. Bravo de trouver les mots justes pour nous offrir cette prise de conscience et merci de prendre le temps de réunir l'essentiel de ta connaissance gratuitement et de manière aussi accessible. Rachida, une grande fan. Merci beaucoup Rachida pour ton message, pour ton soutien, pour ton enthousiasme. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup d'avoir laissé ce message. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va continuer dans tout ce qui est prise de conscience. Là, on va parler de tout ce qui va toucher l'émotionnel, les émotions cristallisées dans le ventre, toute cette sphère psychique, émotionnelle très importante, avec mon première interview sur ce podcast, avec un invité très spécial qui s'appelle Pierre Meunier, mais je pense que vous le connaissez sous le pseudonyme de Thérapie du corps. Voilà, sur Instagram, il fait beaucoup de choses que j'aime énormément. Je vous invite à aller voir son contenu qui est vraiment passionnant. Et aujourd'hui, on va parler justement d'une technique qui me tient beaucoup à cœur parce que voilà, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle et c'est pourquoi je voulais vraiment vous faire un épisode spécial là-dessus et rien de mieux que d'avoir un vrai professionnel pour nous en parler et en plus qui a exactement la même vision de la santé que celle que j'ai et que je vous prône durant mes podcasts. Donc voilà, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ok, bah du coup, bonjour Pierre, j'espère que tu vas bien. Ouais, Marina, merci de m'inviter, c'est gentil. Avec grand plaisir, donc tu es mon premier invité sur le podcast, Quel honneur, c'est un très grand honneur pour moi parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. c'est Donc gentil. je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et voilà, présenter ce que tu fais, ton travail, voilà, je te laisse. Ok, c'est très gentil. Bah écoute, déjà je te remercie effectivement de m'inviter sur ton podcast, ça me fait très plaisir et je suis honoré. Merci. Alors du coup, moi je suis praticien en énergétique traditionnelle chinoise depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc j'exerce à Paris et je suis aussi naturopathe depuis presque un an. J'ai voulu faire une formation pour compléter un petit peu cette approche holistique que je pouvais avoir. Et entre autres praticien Access Bar. Voilà, donc c'est les trois choses que j'ai mis, les trois cordes que j'ai à mon arc, sachant que j'aime bien complémenter les choses qui ont une approche assez similaire, qui permettent d'interagir les unes avec les autres. Ok, super. Bah, c'est justement pour ça que j'aime beaucoup aussi ce que tu fais. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui te suivraient sur Instagram, donc c'est Thérapie du corps. Je vous invite vraiment à aller suivre Pierre, c'est très intéressant. Et ce que j'aime beaucoup justement dans ta vision, dans tes posts, etc., c'est aussi cette approche holistique. Du coup, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posaient la question sur comment on fait par rapport aux émotions quand la source du problème, la cause finalement est émotionnelle, quand c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à se libérer. Et justement, il existe une technique que moi j'ai mis en place, que toi tu pratiques depuis pas mal de temps maintenant, donc qui est le Chin Tsang. Donc, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu le lien entre les émotions et comment ça peut impacter sur la santé physique ou même psychique d'ailleurs? Bien sûr. Et écoute, tu as très bien défini tout ça. C'est vrai que le corps, c'est un réceptacle des émotions, notamment par l'intermédiaire direct du plexus solaire qui en fait va capter tout de suite tout ce qui est un petit peu de l'ordre des émotions assez fortes, va aller créer une onde, on va dire, un petit peu au niveau du plexus, sachant que c'est un endroit qui va
à la fois gérer le côté physique, psychique et spirituel, le plexus solaire. Donc le corps, c'est un endroit qui va marquer énormément les émotions. Il y a des gens qui vont marquer les émotions beaucoup plus sur le dos, et une grande partie des gens, c'est pour ça que j'ai développé ce soin-là depuis spécifiquement 4 ans. Vraiment, je mets tout mon cœur à l'ouvrage pour vraiment aider les gens sur cet axe-là, puisque le ventre, donc du coup, le massage du ventre Shin Tseng, le ventre, c'est vraiment un endroit qui va cristalliser énormément les émotions. Pourquoi je parlais du plexus solaire juste en amont, c'est que on va avoir effectivement le diaphragme qui est en lien avec le ventre, qui est en lien avec la respiration, en lien avec les émotions. C'est vraiment le muscle un petit peu des émotions aussi, sur le côté un petit peu anxiogène des choses. Et donc, quand on a un non-dit, une, une façon un petit peu de garder pour soi, d'avoir du mal à exprimer, ou alors peut-être de se dire tout simplement, tiens, cette petite chose-là n'est pas importante, alors qu'au final, elle a toute son importance. Eh bien, le corps, lui, il va pouvoir se bloquer au niveau de certaines énergies, notamment au niveau de l'énergie du foie et du chi du foie, qui va pouvoir avoir un impact sur le ventre à travers des distensions abdominales, des problèmes de digestion, et ce genre de choses. D'accord. Donc oui, tout ça, c'est vraiment le processus qu'on entend beaucoup parler, c'est la somatisation et beaucoup d'ailleurs font l'erreur parce que, il m'est arrivé alors j'en fais beaucoup moins maintenant, mais idem, je faisais pas mal de posts que j'avais appelés «Des mots sur tes mots» sur cette problématique de somatisation et comment une émotion peut impacter sur la santé physique et justement, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir la puissance au final du psychique et de l'émotionnel au final sur le physique. On accorde beaucoup d'importance, moi la première avant, à tout l'aspect physique, mais on oublie finalement que l'aspect psychique et émotionnel a encore plus d'impact, que le physique. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment partager ça, avec toi, avec les personnes qui m'écoutent, pour, leur montrer qu'il est possible effectivement également d'agir sur ce côté-là, pour se libérer de certains troubles. Alors il y a des personnes qui vont passer par l'oral, elles ont besoin de parler et c'est vrai qu'au début, il y a des personnes qui peuvent se sentir un peu, réticentes. Elles ont besoin pas forcément de tout de suite de poser des mots sur, voilà, sur ce qui leur arrive et préfèrent se laisser aller et c'est pour ça que le Chinesang, je trouve que c'est une approche très intéressante qui permet de faire les 2. Parce que si la personne veut se libérer à l'oral, elle peut le faire, mais il y a quand même déjà un travail qui est fait par le praticien. Bah, écoute, tu as une énorme interdépendance entre le physique et le psychique. De toute façon, ce sont des allers-retours constants. Donc tu vas effectivement avoir des moyens d'expression qui sont diverses, à la fois le corps, à la fois l'expression orale. Et donc c'est vrai qu'avoir une approche corporelle en complément d'une approche orale par l'intermédiaire d'un psychologue ou d'un psychopraticien ou de quelques contre-techniques qui vont permettre d'exprimer les émotions qu'on a par l'écriture aussi notamment, ça va être très complémentaire pour aller vers un bien-être global. Donc le Shin Tseng, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet, c'est une approche qui permet de complètement débloquer des cristallisations, des nœuds émotionnels au niveau physique. On va pouvoir dénouer des tensions qui sont là depuis X temps. Pour tout ce qui est problème de, par exemple, constipation, de transit, de circulation énergétique, lymphatique qui ne fonctionne pas bien, d'énergie dans les organes qui est complètement bloquée, de reflux gastrique, de diaphragme bloqué. Tu peux avoir un champ d'action. Par exemple, j'ai eu une femme comme ça au cabinet qui était ménopausée depuis 2 ans. Bon, je lui ai fait une séance de massage Shin Tseng. Il se trouve qu'elle a retrouvé ses menstruations après une séance et qu'elle était vraiment étonnée. Et ça a été un fait assez marquant. Je l'ai eu 2 fois en fait l'année dernière. Et c'est assez dingue pour se rendre compte à quel point, bah, effectivement, tout ce qui est constrit, serré, bloqué, épais comme un sang épais et tout ce genre de choses-là ne permet pas à une énergie qui circule notamment dans le sang, le chi, de circuler librement. Donc à partir de là, on peut se dire que voilà, il y a plus de possibilités qu'on ait des manifestations physiques. D'accord et en quoi ça consiste exactement comme technique? Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est un travail d'équipe, c'est ce que je dis tout le temps à mes patients, c'est-à-dire que je vais à la fois
leur dire qu'on va travailler sur le corps, mais on va pas brutaliser le ventre. On va faire ça tranquillement. On va travailler sur une échelle de douleur. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. On va voilà, partir sur un barème de 1 à 10. Moi, en général, je dis à mes patients que 7, c'est la limite de la douleur supportable. Et puis, on va surtout, moi, je travaille avec des produits neutres, hypoallergéniques, et on va travailler sur des exercices de respiration au cours de la séance, ce qui va permettre à chaque approche que je vais avoir de libérer les tensions progressivement, les blocages. Donc, dès que je dénoue en amont, avec la respiration, on va encore plus détendre et délier à la fois les fascias, mais aussi toutes les tensions qui sont vraiment imprimées et ancrées même dans l'inconscient. Donc, voilà, ça c'est une première chose. De temps en temps, les gens, inconsciemment, vont tendance à se recrisper. Donc moi, je parle beaucoup à mes patients pendant les séances. Je parle à leur inconscient, en fait. Donc je leur dis détendez-vous, détendez-vous. Mais même s'ils n'y arrivent pas, en fait, l'inconscient l'entend. Après, on va travailler beaucoup sur ce qu'on appelle les portes du vent qui sont autour du nombril et qui sont des points d'entrée importants des émotions et des blocages. Le nombril étant vraiment le centre de gravité du corps, on va aller dénouer des choses qui sont possibles et que la personne va accepter de dénouer. De temps en temps, on ne va pas forcer sur un patient ou sur un blocage si un autre ne veut pas se détendre et délier. En fait, on va travailler en périphérie et petit à petit, voilà, les choses vont se faire. C'est pour ça que moi, en général, de toute façon, pour on va dire traiter entre guillemets une pathologie ou en tout cas aider quelqu'un à l'accompagner dans un blocage, je fais ça entre 1 et 3 séances. Donc c'est assez bref et les effets sont immédiats dès la première séance. S'il n'y a pas de retour, pas d'effet, ça veut dire que en tout cas à l'heure actuelle, ça servira à rien d'aller insister sur cette zone-là. Mais voilà, en général, les bienfaits sont au moins de 60 à 70% dès la première séance. Et ça peut arriver que ce soit 100%. Voilà, en général, c'est 1 à 2 séances, de temps en temps 3. D'accord. Oui, alors dans ce cas, je sors de tes habitudes parce que moi, c'est vrai que ça fait presque 1 an que je suis suivie, tous les mois quasiment, par une praticienne de Chin Tsang mais après je pense effectivement que ça dépend aussi des cas et des personnes et de leurs besoins. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est très intéressant et je le recommande moi également, vu que je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de venir toucher les personnes et pour moi, c'est indispensable de venir aider le corps manuellement justement via des techniques comme le Qigong. J'ai aussi remarqué que, ça peut se débloquer aussi naturellement dans les prochains jours. Tu as raison, effectivement, quand je te disais 1 à 3 séances, c'est d'ordre général. Après, il y a des gens qui ont envie de faire plusieurs séances de temps en temps ou qui vont vivre des phases stressantes très importantes dans leur vie et qui vont sentir qu'il y a besoin de revenir peut-être une fois tous les mois ou tous les 2 mois, mais ça reste assez rare. En général, les patients, une fois qu'on a réussi à débloquer vraiment un petit peu le nœud majeur, les gens, je les vois peut-être aller au mieux tous les 3 4 mois, mais sinon ça peut être même tous les 6 mois. Mais c'est variable, il y a des gens qui adorent ça aussi, ça peut être un confort de vie. Ça va être moins une approche thérapeutique après, ça va être plus une approche de confort de vie. Voilà, encore une fois différent d'une personne à l'autre. C'est ça, oui, après non, moi je disais mon cas, mais c'est vraiment post-burn-out. On le sait, un burn-out, ça met du temps, ça met beaucoup de temps. Bien sûr. Donc c'est pour ça que, justement, comme l'énergie vitale est touchée, donc quoi que tu appelles le chi pour les personnes qui ne sauraient pas et c'est vrai que ça aide beaucoup de travailler, et c'est une petite anecdote qui était, intéressante vu que toi aussi maintenant tu es naturopathe. Mhm. Je sais qu'il y avait toujours eu un souci au niveau du foie. Elle me répétait sans cesse: «Le foie, il travaille trop, il y a trop d'énergie». Et j'avais donc décidé, moi, avec mes compétences en tant que naturopathe, d'agir à mon niveau. Donc avec, voilà, certaines plantes, notamment le desmodium. Et après presque un mois de cure, elle m'a dit: «Mais c'est incroyable la différence». Elle m'a dit: «Je sens beaucoup moins les toxines au niveau de votre foie, c'est vraiment incroyable». Et ça m'a fait, sourire parce que en fait, on voit bien encore une fois la complémentarité de chaque thérapie et c'est ça qui est beau encore une fois dans toute la sphère holistique au niveau de la santé, c'est vraiment que on fonctionne tous ensemble, tout marche ensemble. Le but, c'est vraiment de marcher main dans la main, d'accompagner en recommandant telle ou telle personne pour avoir vraiment des effets qui soient sur toute la sphère au final de l'être humain. Et du coup, ce que je voulais savoir, pour toi, quelles sont les personnes qui devraient vraiment s'intéresser au Qigong, vraiment en priorité? Alors en priorité, toutes les personnes qui ont des problèmes de digestion, bien entendu, de reflux gastrique, de diaphragme bloqué.
de problèmes respiratoires, bien sûr, en amont, on va voir son médecin, mais une fois qu'on a fait le tour, vraiment, sur les médecines classiques, allopathiques, on va pouvoir aller effectivement regarder ça en priorité. Pour moi, c'est vraiment, vraiment juste génial. Problème digestif, problème de transit, donc, et puis après, ça peut être des problèmes aussi de dos, tout simplement, de tension au niveau de la nuque, du bas du dos, maux de tête, effectivement, et de tout ce qui est de l'ordre des angoisses. Voilà. Ça, on va dire que c'est un peu les premiers axes. Tout ce qui est voilà, ordre pathologique un petit peu au niveau des intestins, donc côlon irritable, et tout ce genre de choses, c'est vraiment très bien. Mais de prime abord, problème digestif, problème de reflux, distension abdominale, ballonnement, voilà, ça c'est vraiment juste génial. OK, et ce qui nous montre encore une fois que les angoisses, les émotions, tout ça, c'est vraiment lié au niveau du ventre. On nous le dit à chaque fois, mais c'est vrai. Et je suis pas au courant. Est-ce qu'il y a des contre-indications, pour le Chinese-sang? Alors, oui, si pareil, il y en a quelques-unes. Si tu as un pacemaker, par exemple, il vaut mieux éviter. Si tu as un cancer, c'est clair et net que tu ne le fais pas. Et puis, si tu es enceinte. Voilà. Problème circulatoire important également. Après, c'est toujours à voir, à affiner avec ton médecin. Tu peux en parler, effectivement, c'est toujours intéressant s'il y a vraiment un doute et une envie derrière, d'en parler avec son médecin traitant et de dire, bah, moi, par exemple, voilà, par rapport à ce que j'ai, est-ce que c'est possible que je fasse tel ou tel soin, ou est-ce que c'est pas bon, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de variantes dans chaque pathologie. De temps en temps, on va pouvoir, mais il y en a certaines, c'est vraiment pas la peine. Donc effectivement, notamment les cancers et tout ce qui est métastase, là, on oublie complètement. D'accord, OK, et au niveau des effets secondaires pour les personnes, voilà, qui seraient tentées, est-ce que tu peux, prévenir sur qu'est-ce qui peut, sortir? Qu'est-ce qui peut arriver justement après une séance? Alors oui, totalement. Ce qui est génial avec le massage du ventre, vraiment, j'insiste, c'est qu'en fait, ça reste une approche, même si elle est très libératrice et qu'elle va dénouer des blocages profonds, elle reste soft. Je n'ai jamais eu des retours de patients qui m'ont dit qu'ils étaient chamboulés, qu'ils avaient été vraiment perturbés après un massage du ventre. Moi, après le massage que je pratique donc euh, depuis maintenant un petit moment, le seul mot, enfin il y a un mot que j'attends après les séances et je pose cette question à mes patients, à savoir comment ils se sentent après la séance. S'ils me donnent ce mot magique que je ne donnerai pas dans le podcast, ça veut dire que la séance, elle est OK pour moi. Et en fait, après, je dis aux patients, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent me contacter ou m'envoyer un petit message, il n'y a aucun problème. Les libérations qui peuvent y avoir émotionnelles, elles peuvent se passer pendant la séance de façon assez légère. Euh, mais ça reste vraiment, voilà, on va pas être traumatisé après un massage du ventre, ça reste vraiment soft. On va juste avoir peut-être une libération euh, sur le côté un petit peu éliminatoire, donc notamment à travers les selles. On va voir un transit qui se libère, qui va aussi libérer inconsciemment, bien sûr, tout ce qu'on n'arrivait pas à lâcher. Donc voilà, la connexion corps physique et puis un petit peu corps psychique. OK, et est-ce que tu peux nous faire part de diverses expériences, de résultats qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont plu, qui t'ont touché? Ouais, bah, c'est vrai que dans mon domaine, j'en ai quelques-unes qui m'ont marqué à travers tout ce que je fais, mais à travers le massage du ventre, vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, ça a été assez notoire et c'était assez surprenant. C'était vraiment cette femme qui a retrouvé ses menstruations, hein. Ça, c'était vraiment un des effets les plus marquants que j'ai eu. Après, j'en ai eu d'autres, notamment des personnes qui ont des douleurs vraiment récurrentes depuis plus d'un an ou un an et demi, euh, avec vraiment des difficultés respiratoires et qui vraiment en une séance ou deux voilà, se retrouvent vraiment complètement libérés et qui voilà, me disent mais waouh, si j'avais su, euh, j'aurais fait ça avant. Donc il y a effectivement des approches. De toute façon, on le sent quand on traite, quand on va avoir une approche un petit peu physique avec les patients, on sent ce qui va se passer, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir se libérer ou pas. Et puis les manifestations, après, elles sont d'ordre
assez large, mais ça, c'est vraiment ce que je t'ai manifesté, là, ce que je t'ai expliqué juste avant. C'est vraiment pour l'instant, les deux manifestations les plus marquantes, voilà, que j'ai vécues à travers le Shinetseng. C'est vrai que c'est pas commun, hein, de voir des femmes comme ça retrouver des cycles après une ménopause, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose quand même. Après 2 ans de ménopause, c'est juste, c'est pour ça que je garde cet exemple en tête souvent, c'est que c'est vraiment celui qui m'a marqué, c'est juste incroyable. C'est le Shinetseng, ça veut dire quoi? Ça se traduit par faire circuler l'énergie dans les organes. C'est comme ça que ça se traduit littéralement. Et donc, du coup, effectivement, là, ça s'exprime totalement dans cette manifestation au niveau menstruel. On est sur l'énergie de vie qui recircule. Et là, il y a pas, voilà, la définition, elle est parfaite. Donc, il n'y a pas à aller, il y a pas à aller chercher d'autres exemples. Pour moi, elle était juste idéale. Oui, c'est vrai que c'est très marquant. En effet, tu as bien raison, c'est un bel exemple. Et justement, tu nous parles comme ça du chi, du fluide au niveau énergétique dans les organes. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours passionnée. Je pense que ça intéressera aussi d'autres personnes parce que le Kiné-Sang, bien que ce soit un massage du ventre, on peut aller ailleurs qu'au niveau du ventre et justement au niveau de différents organes et je voulais savoir si tu pouvais parce qu'on en voit beaucoup sur internet et cetera, mais si tu pouvais toi nous donner un petit peu, les types d'émotions qui vont venir toucher tel et tel organe? Oui, bien sûr. Bah, en fait, tu vas avoir au niveau du foie, principalement, ça, moi, c'est pour moi un organe majeur. Vraiment, c'est là où j'ai fait un podcast sur le foie qui est assez costaud. Pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller voir. C'est là où toutes les émotions profondes vont être stockées. Donc tout ce qui est d'ordre frustration, colère, euh, c'est un organe, on dit qu'il gère l'âme éthérée en médecine chinoise. Ce sont des émotions vraiment très subtiles, très profondes. Euh, Quand on boit de l'alcool, on va avoir des émotions qui vont différer pour ceux qui boivent de l'alcool. Et en fait, pour l'alimentation, ça en revient au même, c'est que ça va jouer sur le foie et donc sur nos émotions. Donc, faut savoir qu'effectivement, pour moi, le foie est un organe vraiment un des principaux. Ils sont tous très importants, mais celui-là, c'est la centrale pour moi. C'est celui qui a fait partie dans plus de 2000 réactions chimiques dans le corps. Il a besoin d'être chouchouté et la méditation et ce genre de choses-là, les émotions, l'alimentation, les non-dits, beaucoup de choses. Dès qu'on va avoir une frustration, quelque chose, un blocage, l'énergie du foie peut se bloquer. Et là, après, si tu veux, en médecine chinoise, c'est le seul organe où le qi, donc l'énergie, va circuler dans toutes les directions. Tous les autres ont une fonction soit de descendre, soit de monter. Donc pour te dire un peu voilà, à quel point il est important. Après, les autres organes ont tous leur importance. Hein. L'estomac, bien sûr, digestion des émotions, donc fonction de descente. Les poumons sont plus liés à l'émotion de la tristesse, mais bon, tu vas pas masser le poumon en général à travers le ventre. Et puis, bon, bah, les reins liés aux peurs. Voilà, les reins liés aux peurs, reins vessie. Quand on a des problèmes d'énurésie ou qu'on se fait pipi dessus quand on est petit, c'est vraiment lié aux peurs. Donc, toutes ces sphères-là voilà, sont importantes, mais moi j'axe vraiment principalement ma vision des choses sur le foie. D'accord, oui, donc je sais bien qu'on nous avait appris ça à l'école, de naturo, que c'est le général, c'est ça, hein, le chef de l'armée, le foie, c'est ça, en médecine traditionnelle chinoise? Oui, tu peux voir ça comme ça, mais c'est le seul organe que tu vas couper qui va se régénérer. C'est un organe qui, une fois que il est apaisé, tu peux même avoir un repas qui se passe merveilleusement bien et manger ce que tu n'aurais pas imaginé manger d'habitude. Euh, des choses énormes peuvent se libérer au niveau du foie. C'est un organe qui est très très intéressant pour moi et qui demande encore effectivement de, de se pencher dessus et de comprendre d'ailleurs beaucoup plus les subtilités de la chose, puisque comme il gère beaucoup l'âme, comme je disais tout à l'heure un petit peu, on est sur quelque chose qui est intouchable. Donc on est sur c'est même pas du spirituel, c'est une énergie, voilà. Et donc effectivement, se masser le ventre, masser le foie, travailler en,
en accordant aussi une importance avec l'alimentation, bien entendu, et l'hygiène de vie globale. Ça va permettre à son foie d'être, on va calmer le Hun en médecine chinoise, c'est le Hun, H-U-N, c'est l'esprit qui loge dans le foie. Et à partir de là, effectivement, il y a beaucoup de bonnes choses qui en découlent. D'accord. Et est-ce que tu aurais un message, une philosophie, quelque chose qui te touche particulièrement à transmettre aux personnes qui nous écoutent? Moi, vraiment, c'est d'ailleurs mon hashtag sur ma page Instagram, hein, c'est l'espoir, vraiment, l'espoir est mon chemin. Hope is my way, c'est vraiment un truc qui m'est venu. Je crois que c'était quelqu'un sur Instagram qui m'a parlé de ce hashtag parce qu'il trouvait que ça collait totalement. Et moi qui suis très lié à l'espoir, c'est totalement ça. Et donc pour moi, il faut toujours persévérer dans la vie. Jamais garder, de se dire que on a fait une expérience et que c'est fichu, que ça n'a pas fonctionné. Il faut toujours continuer à chercher. Si on n'a pas trouvé la solution, c'est qu'on n'a pas encore cherché partout. On n'a pas assez fouillé, qu'il y a pas encore, il y a encore quelque chose en nous qui ne veut pas, qui n'est pas prêt, ou alors qu'on n'a pas assez pratiqué la loi de l'attraction, qu'on n'a pas assez accepté une situation, qu'on n'a pas assez lâché prise. Enfin, on peut essayer plein de médecines douces, il suffit d'en essayer 99 et qu'en fait la centième c'était la bonne. On a raté la solution. La persévérance, c'est vraiment ça que j'ai envie d'induire aux gens, c'est de continuer à toujours chercher et voilà, on finit par trouver. C'est ça et souvent et là je parle par expérience, c'est souvent là où on s'y attend le moins qu'on trouve la réponse. Toujours. Ouais, c'est ça. Et ben moi, c'était justement avec le Chinese-tsang. C'est ça qui est incroyable, c'était vraiment ça. Tant que tu as encore de la vie en toi, rien n'est fichu. Tu peux toujours espérer un quelconque résultat et il faut pas justement être défaitiste. On a vu des cas, heu, miraculeux, vraiment si je puis dire, des cas de tumeurs, stade terminal, ça a été, au final, guéri miraculeusement. Il y a eu beaucoup de cas comme ça qui donnent, espoir justement et chaque personne, même si elle a ses souffrances, il faut qu'elle aille puiser au fond d'elle en fait et son corps en général, il lui donne des indices, des indicateurs qu'on refuse des fois d'écouter pour se protéger, mais aussi parce que voilà, des fois, ça demande encore une fois trop de travail. C'est vrai. Donc c'est vrai que l'espoir, c'est une très bonne chose et justement pour les personnes qui seraient intéressées, de venir voilà à ton cabinet, alors je sais pas là en ce moment avec le confinement comment ça se passe, mais sinon en règle générale, si tu peux voilà leur dire comment te contacter, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? Écoute, c'est gentil, oui. Alors, il y a plusieurs façons de me contacter. La première, d'aller sur mon site therapieducorps.fr, donc tout accroché. Il y a une prise de rendez-vous en ligne qui est possible. Sinon, on peut me contacter sur mon téléphone portable directement au 06 33 07 67 48. Et puis par mail mp, donc Meunier Pierre, mp@therapieducorps.fr. Voilà. Donc il y a plusieurs plateformes. Il y a aussi Instagram, bien sûr. En message privé, il n'y a aucun problème sur ma thérapie du corps. OK, super. Bah, écoute, Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été bien clair, de nous avoir partagé tout ça avec nous. Ça me fait très plaisir. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes, en tout cas. J'espère, écoute, vraiment. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir, c'était vraiment un grand plaisir. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast À votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web maviesaine-et-moi.com. À très vite et prenez soin de vous.